Et il y a du son? Ouais, il y a du son. Et c'est Tipar. J'ai un timing, les amis. Un timing parfait. Salut les Lutinos. Comment ça va? Latéralus, salut à toi, Latéralus qui est dans le train. 20h. Non, non, mais alors, non, mais le timing, c'est encore mieux, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Genre, le topic du jour, il vient juste de faire comme ça, là. Hop. Et pour la peine, je vous la souhaite bien bonne. Et je vous dis à la vôtre. Ah, j'ai un chouette programme, là, je vous dis que ça. Là. Ah, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de drift, j'annonce, il n'y a pas de drift. Parce que... Ouh, les... Ah, mais non, tu n'es absolument pas en retard, tu es absolument à l'heure. On va laisser... l'intro va pas durer très très longtemps. J'espère que tout le monde a vu sur les réseaux à droite à gauche qu'il va falloir être à l'heure. Parce que... Ah non, 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 zéro drift. J'annonce direct zéro drift parce que là, j'ai un vrai kiff là à vous partager qui est... Bon, un peu toujours... C'est toujours autour du même sujet, mais là, c'est un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet. Alors non, on va pas parler du patch maudit. J'avais prévu de parler du patch maudit, mais en fait, on va parler d'un autre patch qui est plus rigolo. Non, non, il est plus rigolo. Il est plus rigolo. On va parler du patch maudit, mais ah, tiens, ça y est, c'est Bagdad dehors. Parce que oui, on arrive donc en mars. Et donc en mars, à Valence, là où j'habite, c'est les Fayas. Donc comme c'est dans un peu moins d'un mois, ils commencent déjà à balancer des pétards de malades. Enfin, voilà. Donc là, ce matin, il y a eu un truc. Bref. Alors non, non, Léa, c'est que donc là, j'arrive sur. Donc il me reste actuellement sur l'ensemble des patchs qui composent ce que j'ai fait sur Small BSD. Il y en avait un paquet au début. Là, il en reste. Oui, voilà, c'est les pétards, ouais. Il en reste 10. Non, 11. Et de ces 11, il y en a encore 4 qui sont nécessaires pour que le kernel officiel. Vous savez quoi, je vous dis ça, j'ai même une petite. J'ai une petite brûlure là. Tu sais, quand. Pour que le kernel officiel NetBSD. Ah, mais grave, grave, Léa. Aille aussi vite que le kernel small. On y arrive, on y arrive. Il reste quelques patchs importants. Mais on y arrive. On y arrive. Et le patch maudit, en fait, a fait gagner 10 millisecondes. Et ce fut assez épique. Mais je vais pas parler aujourd'hui du patch maudit parce que j'ai rigolo. Salut Kirby the Boss. Non, non, ça drifte pas du tout. Je vais en intro. En intro. Alors en intro, on va pas du tout parler. Salut Furious Meru. C'est chouette parce que Furious Meru, maintenant je vois, je mets une figure sur toi. On s'est croisés au Fosdem et tout. D'ailleurs, je mets une figure sur plein de gens. Plein de lutinos qui sont là que j'avais jamais vus. Mais il y en a certains que bah voilà, j'ai croisé comme ça. Et Furious Meru, il m'a capté pendant que je faisais la queue pour les pécho un kebab.
Donc ouais, donc là, ouais, il est 20h05, je vais faire. C'est pas un drift, c'est un drift. Fallait que je vous en parle. Bon, vous savez que. Mais non, mais personne n'est vieux, Léa. Non, bah alors Cool Train, alors c'était le seul truc que j'ai trouvé de enfin en tout cas qui était pas euh, déblin de pain, etc. C'est un kebab qui était un wrap en fait. Bref. Ah, Corben est là. Ah, Corben est là et ça c'est important parce que Corben a participé fortement depuis 24 heures là à l'enquête. On a mené une enquête. C'était une enquête. Et c'était beau et c'était non, le chaos c'est absolument pas keto, hein. Et oui, effectivement, je faisais la queue dans le froid glacial. Alors, faut que je vous parle d'un truc. Faut que je vous parle d'un truc qui a rien à voir avec le sujet de ce soir. D'accord. Euh, Bon, vous savez que LinkedIn. Non, non, drift pas, drift pas. On est dans l'intro, il y a pas de problème. Vous savez ce que LinkedIn est un repère de baltringue. Enfin, et j'y suis, hein. J'y suis. Mais voilà. Et ça suce à tout va. Et machin. Et surtout, il y a. Eh oui, exactement, hein, Kevin, tu l'as vu, tu l'as vu. Euh, et surtout, il y a. Non, mais je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien parce que c'est pas possible autrement. Et surtout, il y a tellement de baltringues internationaux qui savent tout, surtout, qui ont tout vu, qui connaissent tout, qui connaissent mieux ton travail que toi, etc., etc. Alors, je vais vous passer un lien. LinkedIn. Attends, ça arrive. Attends. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, parce que je l'ai gardé sous le coup de celui-là parce que franchement, lui, il vaut son pesant de cacahuètes. Lui, on va le voir tous ensemble. Tiens, tiens, je vais le mettre là. Ça va salir mon browser là, mais ouais, je suis. Ouais. Tiens, alors je vous le mets. Ah, bon, bah c'est pas grave, si t'as pas de compte LinkedIn, je vais le mettre là dans le browser ici. Tiens, voilà, allez voir. Alors, on va le voir ensemble parce que quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Machin, si tu. Mais mec là, enfin, enfin voilà. Ah, regardez bien ce post. J'ai été obligé de commenter. J'ai été obligé de commenter. J'ai pas réussi à me retenir. Alors, je balance. C'est la faute, c'est la faute de Ponceto. C'est la faute de Ponceto qui m'a balancé ça en, en query, tu vois. Il me dit, mais regarde-moi ça et tout, c'est pas honteux. Et moi, vous me connaissez. Moi, je suis sanguin, je peux pas laisser passer ça. Et donc là, ce mec là, espèce de fondateur de Deep Player AI, machin, créateur de contenu en IA. Mon Dieu, mais j'ai tellement de trucs qui me viennent. Euh, Salut Livetu. Donc le gars a dit, attendez, vous êtes en train de me dire qu'avant, il y avait vraiment des gens qui s'asseyaient à leur bureau et qui tapaient du code lettre par lettre en appuyant sur un clavier? Le pire, c'est qu'avant, ces gens lisaient aussi les erreurs pour débugger leur code en cherchant sur internet. On payait ces gens-là normalement en plus. Waouh, vous imaginez le Moyen-Âge. Alors ce mec-là n'utilise pas un système d'exploitation, tu vois. Hey, salut Gilles. Ce mec-là, non mais c'est probablement pour troller, mais néanmoins, poster de la merde comme ça. Donc bref, il fallait que je commente. C'est obligé, je peux pas faire, j'ai pas pu me retenir. Et ce à quoi il a répondu, bah ouais. Tu sais pas ce que c'est qu'un driver, tu sais pas ce que c'est qu'un système d'exploitation, tu sais rien, tu fais faire à une IA des trucs qui sont probablement à moitié foireux. Bref, il fallait. J'étais obligé de passer, mais je vais fermer parce qu'on on peut pas donner de la visibilité, plus de visibilité que ça à ces gens. Voilà, je vais revenir. Voilà, je reviens là, je ferme.
Et hop, voilà, cette personne n'existe plus. Il fallait juste. Mais oui, mais bien sûr, Gilles. Ben ouais, mais oui, mais c'est parce que putain, mais c'est tellement pathétique, c'est tellement. Enfin bref. Mais il y a vraiment des gens. Je vois passer. Parce que je vous ai dit, moi, j'utilise l'IA, j'utilise tous les jours. Et pour plein de trucs. Mais j'ai pas du tout peur. Premièrement, j'ai pas peur que ça me chope mon boulot. Ça m'aide dans mon boulot. Ok. Mais tous les posts à la con, putain, en ce moment, c'est la déferlante. Ah ouais, l'IA va nous piquer notre travail, machin. Ah ouais, si tu fais de la merde, l'IA va te piquer ton travail, ouais, effectivement. Ah. Bon, c'est un sujet à part entière et je vais pas drifter là-dessus parce qu'il y en a pour des heures. Salut Xalès. Xalès, il dit, le truc, c'est que quand il y aura plus des gens qui réfléchissent, qui créent du vrai contenu, il y aura plus rien pour générer des modèles de qualité. Ouais, mais je vois ça différemment. Je vois ça différemment. Tu vois, voilà. Ce qu'on va faire ce soir, typiquement, je l'ai fait en réfléchissant. Je l'ai fait en échangeant avec Corben qui est là, sur le canal. Et je n'ai absolument aucune honte à dire que j'ai aussi utilisé. Alors moi en l'occurrence j'ai utilisé Claude et que je trouve vraiment, enfin pour des trucs un peu tendax. Parce que là vous allez voir qu'on est, enfin on n'est pas sur changer la couleur d'une box en CSS. Hein. Et ben il est pas mal du tout et même s'il n'y avait pas de réponses etc. loin de là, et ben ça a été une aide. Je pense que si je n'avais pas eu le soutien de Claude là-dessus, ça m'aurait pris peut-être 2-3 fois plus de temps. Et Corben dit j'ai utilisé ChatGPT pour confirmer, inspirer. Exactement, c'est ça. Mais ça, c'est inspirer, confirmer, donner des infos, donner des mots-clés, donner des pistes d'inspiration. Et ça marche de ouf. Et maintenant, on va démarrer tout de suite parce qu'il y a pas mal de matière. Je vais vous raconter de quoi il s'agit. Donc, on va mener une enquête. On va mener une enquête qui a pour sujet. Alors, en l'occurrence, c'est le kernel small. C'est le kernel NBSD modifié. Et comme vous le savez, vous le savez pas, pour ceux qui connaissent pas le sujet, il s'agit de faire démarrer un noyau NetBSD très très rapidement. Donc il y a eu pas mal de modifs qu'on a vu ensemble sur ce canal au long des mois, enfin maintenant années en fait. Ça fait plus d'un an maintenant hein, qu'on est sur le sujet. Et donc voilà, on bidouille des trucs, on optimise, on reviendra sur le mot optimiser, hein. Mais on corrige des choses, on met des returns là où on pense que c'est judicieux. Et en fait, la target de ce noyau, c'est QEMU. Alors, c'est QEMU et Firecracker, ok, qui sont deux gestionnaires de machines virtuelles, des VMM. Donc, c'est vachement important parce que le bug qu'on va voir ne se produit que dans un cas de figure très particulier, qui est le cas de figure d'un VMM qui est très très léger. Salut Dominix. Très très léger, ça veut dire quoi? Donc vous savez que QEMU a ce type de machine virtuelle, un type de machine tout court d'ailleurs, qui s'appelle la micro VM. Et dans la micro VM, il y a très peu de choses qui sont intégrées.
Il n'y a pas de bus PCI, il manque plein de choses. Et c'est volontaire, pour que la machine démarre très très vite. Et on peut aller plus loin. On peut désactiver dans la machine virtuelle, dans le type de machine micro VM, on peut désactiver plein de choses. D'accord? Alors léger, enfin le kernel, je sais plus combien il pèse là, mais en gros on l'épure de tous les bus qui sont inutiles par exemple. D'accord? Et par exemple, avec QEMU, avec le type de machine micro VM, par défaut, lorsqu'on fait, alors je vais déjà mettre le terme, ça on va voir juste après. Pour le cacher, je ne vais pas spoiler. Hop, boum. Donc par défaut, lorsqu'on fait, alors, je vais le copier-coller parce que la commande elle est assez longue. Lorsqu'on fait ceci, ok, donc moins grand M micro VM, c'est pour dire qu'on veut utiliser le type de machine micro VM. On peut dire par exemple ACPI égale off. Et on va désactiver la CPI. Okay, et par défaut, le type de machine micro VM désactive également un truc. Et c'est là, c'est là qu'est la pierre angulaire de ce soir, un chip que vous avez probablement déjà vu, dont vous avez déjà vu le nom. Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais vous avez tous probablement déjà vu dans votre DMESG, au bout de vos machines, etc. Vous avez sûrement déjà vu le mot RTC. Est-ce que ça vous dit quelque chose? D'avoir vu passer RTC at je sais pas quoi. Exactement. C'est la real-time clock. Hein, on voit souvent quand on démarre, bah c'est pas souvent, c'est toujours, enfin habituellement en tout cas. Quand on voit démarrer sa machine ou sa machine virtuelle, on voit RTC. Machin. Alors le RTC, exactement Léa, le RTC est sa petite pile magique. C'est important ce que tu dis, on va y revenir. Le RTC, je sais pas si vous le savez, mais il est branché sur le bus ISA. Un vieux bus. Okay, le RTC est branché sur le bus ISA. Et le truc, c'est que le type de machine micro VM, par défaut, n'a pas ce type. Parce que le RTC, c'est un chip en fait. C'est un chipset, c'est littéralement un processeur. Qui d'ailleurs, la version la plus commune qu'on a tous sur nos machines. Oui, d'ailleurs, c'est la RTC, t'as raison, c'est un chip de chez Motorola. C'est MC, je sais pas quoi. Et vous me suivez ou pas? Parce que c'est important là. Hein. C'est bon, vous suivez? Oui, alors ok. Juste important, t'as raison, The. Salut The, j'avais pas vu que t'étais là. Le kernel small qu'on manipule, c'est pour des machines x86. Et on est sur x86. Et j'ajouterais que depuis cette semaine, le kernel officiel NetBSD supporte également, j'ai poussé le support des archi 86 32 bits. C'est-à-dire que tu peux aussi maintenant booter des noyaux i386 en PVH. Okay, pareil, maintenant les deux auront le même niveau de patch. À savoir AMD64 et i386 auront les deux, avanceront en même temps. Et i386 ne va pas rester derrière. Ok. Salut Virtualabs. Ok, donc ce que je suis en train de vous dire, donc, c'est que par défaut, QEMU en mode
micro VM, n'a pas de RTC. Désactive le RTC par défaut. D'accord. Alors bon, dans l'absolu, tu te dis ouais, bon, why not. Attends, juste vérifier que mes variables sont bonnes. Ouais. Et... Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer notre noyau. Okay, comme alors je vais pas, je vais taper la commande. Enfin, je vais pas le taper, je vais la copier-coller comme un connard. La commande QEMU, bon, qui est normalement réalisée par le script startnb.sh. Vous savez, le truc qui fait pas, enfin, la pierre angulaire de Small. Okay. Ah non, mais attends, j'ai pas dit que j'allais le réactiver. Hein. D'ailleurs, si, tiens, t'as raison, c'est une bonne idée. Tiens, avant de faire quoi que ce soit, on va dire RTC égale on. Ok, on va avoir un RTC. Salut Xavier G. D'accord, donc QEMU, machin, le kernel, il est là. Là, on dit que le root file system, il est sur ce disque-là. Ce disque-là, il est ici. Bon, on va pas revenir là-dessus, on l'a vu 1000 fois, c'est comment attacher un disque. Et l'image, elle est là. Ok. Donc, on va démarrer ça. Hop. Et voilà, on a démarré. Bout de 40 ms, c'est parce que j'ai démarré avec Verbose. Hein. Juste, on va juste parce que je voudrais pas que les gens se disent oh, SmallBSD, il a ralenti et tout. Ok, non. Alors non, hein, voilà. Ok, 14 ms. On se calme tout de suite. Bon. Donc voilà, vous voyez bien que quand on met... Frank Underwood ce mélodrame des 40 ms. Et donc voilà, ISA 0, voilà, donc voilà, tout va bien. Donc, ok, ça démarre et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on est content. Voilà. Maintenant, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le RTC égale on. Alors moi, je vais vous dire que quand j'ai fait ça la première fois, quand j'étais en train de travailler là-dessus, bon, moi, je me posais pas de questions. Ouais, bon, ouais, je vais enlever le RTC, c'est quoi le problème? Et donc voilà, non, micro VM, poète. Et on y va. Merde, pourquoi il marche? Il devrait pas marcher. Alors normalement, il ne devrait pas booter là. Pourquoi il boot? Bon alors, c'est un Reverse Rodriguez. Ça devrait pas fonctionner. Attends, où est-ce qu'il est mon kernel là? Ah, c'est parce que je l'ai pas rebuild. 2 secondes. Vous n'avez rien vu. Hop. Voilà. Normalement, maintenant. Voilà. C'est l'effet Reverse Bonaldi. Ah, mais qu'est-ce que... Mais enfin... Mais qu'est-ce qu'enfin? Mais... Ah ben... Et là, tu vois, t'as une petite goutte de sueur. Je te dis, mais... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça... Attends, tu fais ça? Attends. On va revenir. Et on va remettre un RTC. Là, clairement, vous savez ce qu'on fait? On prend c'est comme si on prenait un fer à souder, et puis je rebranche un RTC. Regarde. RTC galonne. Hop, vous avez avec mes belles soudures que vous savez que je fais très bien. Hop, voilà, on rebranche RTC. Ah bah voilà, bah là j'ai un shell. Bah, et si je dis pas RTC galonne, bah sa mère alors. Alors, qu'est-ce que le fuck? Alors, on peut. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai fait hein, au début. J'avais essayé en me disant bon, bah, je vais mettre RTC Galof pour voir si content d'une manière ou d'une autre. Ah non, c'est pareil. C'est pareil. Alors, comment on va se sortir de cette merde? Hein?
Comment on va sortir de cette merde? Alors il faut, je retrouve la source. Ça va être dans kernel main, je pense, un truc comme ça. Alors, comment on installe systemd RTCD? Bah non, parce qu'on est bien avant tout ça. Comment je sais où est-ce que ça chie? Parce que c'est bien gentil là. T'es pas loin, le film, t'es pas loin. T'es pas loin. Oui, alors effectivement, il y a eu du grep. Il y a eu du grep. Mais pour savoir où est-ce que ça chie, faut qu'on fasse appel à des techniques de hacking avancées. Et ces techniques de hacking avancées, alors attends, je retrouve l'endroit parce que justement, ces techniques de hacking avancées nécessitent. Ah, ouais. Le Finway me connaît trop bien. Alors oui, mais ce n'est pas le même printf que les autres, hein. On fait Frank Underwood dit on fait appel à Annie Sayari, mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, en fait, je vais pas le faire complet parce que sinon on va y passer vraiment beaucoup de temps. Mais en fait, l'endroit où on sait qu'est-ce qui se passe dans le démarrage du noyau, bah, c'est ça. Okay, c'est dans syskern init main. D'accord? C'est littéralement le main du noyau. Ok, donc s'il y a quelque chose foire dans le noyau, bah, en mettant des petits printf des familles, hein, un peu avant et après les trucs dont on sait que potentiellement ils foirent. Bon, et puis là, par exemple, tu vois, si je cherche RTC. Ah merde, c'est pas là, putain. Il est où? Ah oui, non, il est un peu plus planqué. Autant pour moi. Oui, j'ai dû Brewster 101 qui se sub pour le 38e mois. Merci beaucoup, Brewster 101. Attends. C'était start. Ouais, c'est ça. Attends, je cheat un peu, parce qu'il fallait le trouver. Ouais, ça, c'est dans autoconf. Alors, à force de techniques extrêmement avancées, en fait, on s'aperçoit. Je reprends ça. En fait, il y a une fonction. Voilà, il y a trois fonctions. Il y a configure et configure 2 et 3. Et en fait, ici, tu vois, configure de système hardware, ça sera quand même assez bon. Tu vois. Et alors, effet. Ah, il y a la pub là? Ah merde, il y a de la pub? Ah putain, j'avais pas vu, désolé. Bah ok, c'est pas grave. Je vais attendre. C'est fini ou pas? Ah mais pro, bon. Ça se dit vite. Vous allez voir. Vous allez voir comment on va débugger tout ça. Vous allez voir. Pub fini. Ok, nice. Ok, donc, je reprends. Donc, en fait, dans init main, on se rend. Il y a des fonctions là. Configure et configure 2 et 3 qui ont l'air de faire des trucs. Tu vois, configure des systèmes hardware. D'accord?
Et donc, en utilisant des outils extrêmement sophistiqués comme l'outil grep, qui est réservé à l'élite. Hein. Enfin, grep, c'est pas... Voilà, c'est pas un truc à mettre entre toutes les mains. Okay, c'est un outil très dangereux. Eh bien, on trouve cette fonction. Et alors, on va chercher cette fonction, toi, start RTC clock, tu vois, ça a l'air quand même pas mal comme piste, ça, RTC start RTC clock. Hein? Parce que si ça merde, salut Treggy, Mystery Clock. Attends, quoi, qu'est-ce qu'il est, Corben? Oh, joli, Corben qui dit avec grep, faut y aller à la régulière. Oui, joli. Alors oui, il y a un ifdev Xen, mais on n'est pas, là en l'occurrence, on n'est pas dans Xen. C'est pas du Xen. Hein. Mais effectivement, t'as raison, ça donne un indice. Il y a un ifdef Xen. Donc ça veut dire que potentiellement, ça pose déjà des problèmes ailleurs. Alors, moi, comme je suis next level hacker, j'utilise plus grep, j'utilise RG. RIP grep, qui est que je trouve assez cool. Et alors, hop, voyons voir, où est-ce qu'il est défini start RT clock là? Alors, ça sent pas mauvais. Il est défini dans isaacClock.c. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, clock.c là. Ça sent pas mauvais cette histoire là. Ah, rien voir. Ah, vous allez voir, hein. Oui, non, alors le point horrible, c'est parce que, hein, les gars, il s'est passé 2-3 trucs dans ce source tree, hein. Je vous le dis, hein. Ah oui, bah oui. Alors, si je cherche, ah bah tiens, voilà. Alors, Start RT Clock, il est là. Ah, mais dis donc. Alors moi, on va être clair 2 minutes. Hein. On va démystifier des trucs. La première chose, parce que moi j'aime bien voir des résultats. D'accord? Donc, moi quand je vois des trucs. Ah oui, je peux expliquer la fonction, ouais, bah. Ah ouais, ah bah tiens, oui, en plus c'est intéressant parce que on va voir quelque chose là. Donc bon, bah en gros, ça init, enfin ça envoie. Parce que là, ça utilise des fonctions relativement bas niveau. Quand je dis relativement, je suis même loin de la vérité. En fait, outB et inB, c'est ce qu'on va trouver de bas niveau. Ça va littéralement écrire ou lire des trucs à une certaine adresse. Ok, et en l'occurrence, une adresse sur le port, sur le bus ISA. Ouais, c'est ça, c'est pickpock. Et là, en l'occurrence, bon, ce que ça fait, bah, ça initialise de façon très grossière le timer, qui est un autre timer, ok, j'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là parce que ça va potentiellement vous mix up, mais il y a plusieurs timers, il y en a un qui est un peu plus précis. Qui est également sur le port ISA et qu'on initialise pour commencer à voir comment on peut compter le temps, quoi. D'accord? Donc voilà, donc on initialise un premier timer. Et là, ce qu'on fait, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on va utiliser cette fonction-là, MC1468 read, qui, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas, va lire un truc dans ce chipset. Et ce chipset, c'est quoi? Bah, c'est le RTC. Justement. MC146818, c'est un processeur Motorola qui est un real-time clock. Ah, ça vaut la coupe, hein. C'est littéralement une fonction qui va lire des trucs sur le chip. C'est chouettos, non?
Et en l'occurrence, non mais c'est quand même chouette. C'est-à-dire que voilà, on a dans le kernel, machin. Le FinWID, on se rend pas compte, mais même sur un Ryzen 12000, il y a toujours le bus ISA et un 8054, absolument. Juste dans le South Bridge. Ou le North Bridge, je sais plus non plus. Je pense que c'est le North, mais je suis pas sûr. Alors, en l'occurrence, le PC classique, il a ce chip. Ou en tout cas, s'il l'a pas, il va l'émuler. Oh putain, pas cool Xalès. Ah, t'es en train de la choper. Xalès qui a la gorge qui gratte, commence à tousser, ça donne un goût métallique. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, puis je sais ce que c'est. Donc, alors, on a cette fonction-là, qui est définie quelque part. Hein. Globalement, cette fonction, elle fait, juste pour démystifier cette fonction-là, MC machin read, elle fait un in B. Okay, out, c'est pour écrire sur le chip, et in, c'est pour lire du chip. D'accord? Donc, cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lire, ce registre, nvram diag. D'accord? Alors ça, c'est dans nvram.h. Tout ça c'est défini. Hein. Tout ça, c'est des endroits, des adresses qui sont absolument définis. Et donc, ça va lire ce qu'il y a là-dedans. Et si le résultat de cette fonction est différent de 0, alors c'est qu'il y avait une couille à la lecture du RTC. Bon. Si on se met dans notre cas de figure, ça va jusqu'à présent ou pas? Vous me dites hein, si c'est un peu... Si je vais trop vite, si... c'est bon? Ok. Donc, avec cette fonction, je vais aller lire ça à cette adresse-là. Et si jamais le résultat de cette lecture, donc S, est différent de 0, bah, c'est qu'il y a une couille et que le résultat du diagnostic de la lecture du RTC, qui est dans une petite NVRAM, hein, est merdique. Alors qu'est-ce que je me dis? Attends mec, de toute façon, on n'a pas de RTC. Donc ouais, forcément, il va être foireux. La lecture du truc, elle va être foireux. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, parce que lui, il écrit ça. Est-ce qu'il écrit... Je me rappelle plus s'il dit ce qu'il dit ou pas. Enfin, si on remonte là. Nia nia nia, RTC poète poète. Non, il dit qu'il y a une erreur. Ah si, il le dit. Bah, voilà. Alors, regardez. Ça, c'est très important. RTC BIOS Diagnostic Error. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit 0xFF. Bon. Alors, bon, clairement, 0xFF, c'est différent de 0. Hein. Et 0xFF en particulier, c'est absolument à Kevin, c'est 255. C'est un octet entier. Bon. Généralement, cette valeur-là, elle est pas... C'est pas du hasard, quoi. Si on a 0xFF, c'est pas 1, c'est pas 10, enfin voilà, c'est bizarre. Ok? Salut il est cuillé, je t'avais pas vu, excuse-moi. Alors c'est pas un unsigned de -1, non. Et là je me dis, bon bah attends, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, hein. Si la lecture du diagnostic est foire, hein? Qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Bon, return, hein? Hop là! Comme ça, y a pas de problème. Après, ça se tient, non? Balek? Non, mais ça se tient. Avouez, ça se tient.
on dit le read du registre diagnostic dans le RTC, il est pas bon. Bah, vas-y. Alors non, pas return 0 parce que regarde, start article clock, c'est du void, donc il n'y a pas de valeur de retour. Bon. Les gars, ça se tente, non? Ça se tente. Moi, je dis ça se tente. Ok? Alors, on y va. Je vais builder mon petit kernel, là. Hop, voilà. Avec mon petit return qui va bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On va booter. Non. Je vais enlever le RTC égal off, parce que ça, c'est pareil. Et là, il se passe quoi? Ça marche! Et là, tu te dis victoire. Et là, tu te dis full Rodriguez. Ça marche. No problemo. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh ben, je vais envoyer un petit mail. N'empêche, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, je full disclose, hein. Je full disclose toutes mes merdes là, et quand je me fais rembarrer, hein. Alors attention. Qu'est-ce que je fais? Je dis, alors attends, où est-ce qu'il y a le truc? Et là. Je dis, bon bah ouais, c'est bon. Oui, mais en fait, le finnois, pourquoi? Parce que ça va fetch une date sur le file system, et puis derrière, ça va utiliser le chip, non pas le RTC, mais l'autre là. Justement, le 82, mon cul. Celui dont on a parlé tout à l'heure. Là, je me dis, bon, bah ok, bah c'est bon. Pas de problème. Oui, non, mais attends, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais oui, mais ça, c'est pas grave. Tout ce que ça dit. Non, mais non. Pas de panique, pas de panique. Je vous remonte clock.c. Je vous rappelle que de toute façon, on a un timer. Salut Matt Datek. Si, bien sûr que j'ai la date. Bien sûr que j'ai la date. Il n'y a pas que... alors, le chip en question, là, le chip RTC, en fait, son job dans la vie, c'est essentiellement de retenir la date. Ok, c'est la fameuse... Vous savez la pile, là, que vous avez dans vos cartes mères. Bon, bah, la pile, elle sert à, entre autres, retenir dans le chip 16 machin là, 14 108, la date. Okay, ça donne un point de départ, mais c'est pas assez précis. Derrière, ça va appeler un autre chip, qui est le 8254, okay, qui lui est plus précis. D'accord? Donc c'est pas très grave en fait. Lorsque votre pile est foutue, que la date n'est pas retenue par le BIOS, vous arrivez quand même à booter ou pas? Vous avez vu où est-ce qu'on est en train d'aller là? Enfin, c'est quand même rigolo parce que on comprend pourquoi bah, finalement, non, mais ça marche quand même, hein, s'il n'y a pas la pile et que... en fait, si ce chip n'a pas retenu la date, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va l'escalader sur autre chose. Et puis, bah, potentiellement, ça va recalculer la date. Limitix dit le RTC dérive d'ailleurs et il est mis à jour. C'est tout à fait ça. Ok? Donc, ça marche tout à fait. Et j'ai bien... j'arrive à booter, il n'y a pas de problème. Sauf que, du coup, ça hang plus. Parce que, en fait, pourquoi ça hang? La question, maintenant, c'est pourquoi ça hang. Mais on va y revenir juste après. D'abord, il y a Emile Pressé qui dit « C'est bon, j'ai un patch !» Alors, effectivement, je return avant d'initialiser le timer 8954. Mais, il y a d'autres timers. Regarde bien. J'ai
le LAPIC, j'ai la clock interrupt, mais bon, celle-là, elle est pas assez précise. J'ai le TSC. Donc, de toute façon, j'ai plein d'autres time counters à ma disposition. Et en plus, j'ai implémenté PV Clock. Je ne peux pas en parler maintenant, mais ça c'est un truc nouveau. Enfin, nouveau. C'est un truc que j'ai importé d'OpenBSD. C'est pas très grave si on n'a pas le time counter 82-54. Ok? Zalès, il dit, il attend un retour après envoyer des données sur un bus à un chip, il peut pas répondre parce qu'il est pas là. T'as tout compris. C'est exactement ça. Et justement, ça se trouve. Donc, alors attends, on va revenir dans clock.c. Et là, regarde bien. Voilà. Donc, là, on récupère la date qui est enregistrée potentiellement dans le RTC. On init le time counter avec l'autre chip qui est le 8254. Il va commencer à compter. Et on register le RTC. Salut Ramcam, merci beaucoup Ramcam qui se sub pour le 21e mois. Des gros bisous à toi. Et merci à tous les subs qu'il y a eu là depuis tout à l'heure. Hein. J'hallucine complètement. Ah bah tiens, je l'ai pas vu celle-là. Bah, ça va m'intéresser de ouf. Hein. Alors, on register le RTC. Sauf que il n'est pas là le RTC. Exactement. 404 not found. Alors là, j'ai encore utilisé les outils de hacking avancés. grep. Pour trouver que RTC Register, il est là. RTC.c, c'est logique. Et là, si on va dans... Où est-ce qu'il est? RTC Register. Il est là. Bon, ça fait du bordel, RTC Register. Je vous passe le détail de ça parce que c'est un peu le merdier. Mais, in fine, ça va appeler RTC get YMD machin pouette. Et YND machin pouette, ça va appeler, où est-ce qu'il est? Ça va appeler RTC get, voilà ici. Ok. Et RTC get, on remonte. Tout ça, ça s'est fait à grands coups de printf, hein, je vous le dis. RTC get, il est où? Il doit être là. Non. RTC get, merde, perdu. Ah, il est là. Et RTC get, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Merde. Niquer mon... Attends, 2 secondes. J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Attends. Mais reviens. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a mon desktop qui est tout raqué. Ah voilà, c'est ça. Ici. Ouais. Il y a mon desktop qui est tout braqué. Est-ce que j'ai appuyé? Ah voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, où est-ce qu'on est? Là. Oui, RTC4. Donc ici, je fais un M-série de machin de ce qui semble être un registre du chipset MC14118. Mais là. Là, je vais juste galérer parce qu'il n'y a rien là. Ça sort rien là. Donc là, en fait, je hang ici. Ce qui se passe, c'est qu'on hang ici. D'accord? Vous m'avez suivi ou pas? Hang, Alors, ça... Il n'y a rien à lire, il n'y a pas de chip. Salut Roadrunner. On hang, on bloque, voilà ça. Merci Triggy. On bloque parce que il y a rien à lire, il n'y a pas de chip, il est pas là. En fait, le micro VM elle boot avec RTC Galof. Donc, pour ça que mon return de dégueulasse ici fonctionne.
Parce que je passe pas dans RTC Register. Dans RTC Register. Ok. Ce qui me fait penser qu'il va falloir que je modifie un petit peu mon patch. Final. Parce que c'est pas parce que ce truc-là... Enfin, je sais pas, faut que je réfléchisse. Bon, bref. En tout cas, bon. Bah, c'est bon. J'ai trouvé. On rajoute un return. Et puis c'est bon, ça marche. Alors, qu'est-ce que je fais? Hop. Alors, on y va. Allez. Emile envoie un mail sur TechCard. Bon, bah, les gars, hein, c'est bon. N'importe quoi. Là, ça ride et tout. Alors que machin. Donc, moi, ce que je propose, c'est hop, on balance un return et voilà, hein. Allez. On y va. Menu D. Et on avance là parce que j'ai pas que ça à faire. Et là, le thread. Oui, alors t'es gentil, mais parce que je pense que c'est pas bon, parce que ça veut pas dire que hein. Est-ce que ça retourne quoi ton truc là? Bon bah vite fait, ça retourne au 525, c'est quoi le problème? Bah ouais, non mais de toute façon, on a qu'à mettre un test de si c'est une VM et puis vas-y, on y va. Bon bref, ça commence à causer, machin, oui, non mais alors parce que non, les IVM c'est pas beau et tout, nanana. Mais non mais à la fin, quand même, ce que vous devriez faire, c'est quand même vérifier si le truc il est là et tout. Bon, ok. Vous voulez pas faire ça comme des gros bourrins. Ah, bon. Et alors, c'est là que hier soir, je dis à Corben, ah putain, vas-y, va falloir que je me tape la doc du chipset 1468 mon cul. Pour voir comment on sait s'il est là ou pas. Ah, ça se dit vite, hein. Les dit, vous voyez, la même avec Sangus en train de frapper un mec, pareil avec Emile. Bon, bref. Donc, du coup. Bon, bah, ok, vas-y, on va regarder ce qui se passe. Alors, oui, il y a encore de la doc, il y a tout à fait de la doc. Et en particulier. Donc, on a cherché, hein. Là, je résume en une demi-heure. Ah ouais, alors il y a celle-là, le finnois, puis moi j'ai trouvé celle-là aussi. Attends, où est-ce que je suis là? Hop, voilà. Alors voilà. Alors celle-là, c'est celle qui a donné, la solution quasi finale. Donc on s'est pris la tête avec Corbet dans la ouais, machin et tout. Ouais, on pourra peut-être tester ça, tester ci, machin. Jusqu'à tomber sur cette partie de la doc qui dit que le registre D du chipset là, du MC 1408 machin, le postulat, c'est que les bits de B6 à B0, enfin de B0 à B6, the remaining bits of register D are unused. They cannot be written, but are always read as zeros. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est avec moi là? Ça veut dire
Ça veut dire que si j'ai un chipset de type 14, 68, 18 là, et que je lis son registre D, ouais, on va voir juste après comment. C'est les 6 derniers bits du registre doivent être à 0. C'est la tech sheet qui dit ça. C'est la sheet du chipset. Alors, tu es presque Kirby the Boss, mais c'est pas ça. D'accord? Ça, ce que ça dit, c'est que pour vraiment tester si le chip est là et qu'il est configuré comme il faut, en tout cas qu'il répond ce qu'il devrait répondre, il faut que les 6 derniers bits du registre D soient à 0. Alors, fort heureusement, NetBSD, mais pas que, met à notre disposition des macros à utiliser avec la fonction MC146818 là. Et en fait là, tu peux mettre, alors je me rappelle plus là, c'est regd, je sais plus quoi, attends, fais voir. Ouais, c'est MC regd. Montre. Non d'ailleurs, tu sais quoi, je peux pas vous le montrer, on va le faire, ça va être plus rigolo. Ouais, c'est à Kevin qui a raison, c'est 7F. Tout à fait. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser la technique de hacking avancé. D'accord? J'ai nommé Aprint. Non, Aprint normal. Aprint, c'est l'équivalent du PrintK Linux. Alors moi, comme j'aime bien vous... Allez, je vous livre mes secrets. Hein. Moi, comme j'aime bien voir que ce soit bien clair, tu vois, quand je fais des PrintK, je fais ça. Hop, boum, boum. Et là, je veux... Qu'est-ce que je veux? Ah oui, non, attends, d'abord, je veux lire... bouge pas. D'abord, je veux lire... Donc, je veux lire dans le chipset. Donc, je vais pas appeler de fonction particulière. Le premier argument, c'est une fonction. Et je veux... Alors, attends, comment c'est là pour avoir le registre D? C'est mcregd. C'est comme ça. D'accord? Ah merde, pub! Ah bah, là j'attends. Le Finnois, pareil. Et Léa, pareil. Allez, goré. Ouais, j'attends. Ah, j'attends direct, bien sûr. Ah, parce que là c'est la partie la plus rigolote, là. Triggy dit pour les logs temporaires, je mets des VVVV. Ah là là, bande de sagouins, mais en fait tous pareil. Mais oui, mais les Humper et les Super, c'est parfait. Salut PDP Maker. T'arrives pile au moment où on est en train de faire les gros sagouins. Eh, ça va là, ceux qui sont toujours là, hors de la pub là, vous êtes bons ou pas? Vous suivez, c'est clair et tout? Je refais une passe, hein, sinon. Hein. Ok, les mythiques qui disent c'est nickel le rythme. Salut 0x5642. Vous avez compris, hein, en lisant la tech sheet du chipset là, MC146818, on a vu que un truc qui dit que ce chipset est en ordre de marche, c'est que il y a les 6 derniers bits du registre D de ce chipset qui doivent être à 0. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le lire, okay, et on va voir ce qu'il y a dedans.
Donc, %D. Moi, j'aime bien quand c'est clair. Ok. Donc, nanana. Je print S que je viens de lire là. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, on y va. Hop. Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas me montrer? Là c'est rigolo. Là, c'est rigolo. Donc là, je vous rappelle, on va lire ce qui se passe dans le registre D du chipset. Alors, bon, ça bloque, hein, parce qu'on a enlevé le return. Ah 255. Donc 0xFF. Donc clairement, les 6 derniers bits sont pas à 0. D'accord? Là, on a tous les bits à 1. Tous les bits du registre D, ils sont à 1. Comment on va se convaincre de si on est vraiment en train de lire le bon truc? Comment on va faire? Bah, c'est pas simple. On va démarrer avec RTC égale on. Et si notre supposition est bonne, normalement, on devrait avoir dans le registre D uniquement le 7e bit à 1. Et c'est exactement ce qu'on a. Non mais c'est magnifique ou pas? Avouez que c'est quand même magnifique. Donc là, on a branché un RTC avec notre fer à souder virtuel. Et effectivement, nous n'avons que le 7e bit à 1. Ah, c'est quand même chambé, non? Et tout le monde est là ou pas? Tout le monde a pigé ou pas? C'est... Ouais, moi, quand j'ai vu ça hier soir, là, j'étais assez en kiff, hein, je vous le dis. Donc, bah ouais, bah RTC Yalov, ça va être pareil. En fait, le truc par défaut, c'est ça. Tu vois, si je mets RTC Yalov, hop, donc là, il va Keblo, hein, et 255. Alors, c'est bien gentil cette histoire. On a... Parce que là, vous dites, ah bah c'est bon, on n'a qu'à vérifier que les 6 derniers bits sont à 0. Alors ouais, mais là, ça a été la pire interrogation d'hier soir. Donc vous avez compris, le chip, quand il fonctionne, le registre D, ces 6 derniers bits sont à 0. Bien. Là, quand on boot avec QEMU en mode RTC Galof, tous les bits sont à 1. Ok? Mais est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit une machine virtuelle QEMU, une machine virtuelle, je sais pas, Xen, une machine virtuelle whatever, Salware, ou Salvé, ou une machine physique? Est-ce que ça veut dire que dans tous les cas de figure, les pins, lorsque les broches, parce qu'on parle de ça, hein, d'un bus ISA sont pas branchés, la valeur est à 1. Ça, on a cherché, les gars. On a cherché de ouf. S'il y a une doc quelque part, ça. Alors attends, ça n'a plus rien à voir la Terraluse avec la cloque. Ça a à voir avec le bus. Ça a à voir avec l'implémentation de la carte mère, de l'hyperviseur. Tu veux ou pas? Lorsqu'on va interroger le bus, lorsqu'on fait un INB
ou read 16 machin là. Enfin 14, 16 bidule. Exact, Fixou. Est-ce que c'est pull-up ou pull-down? Est-ce que par défaut, c'est tout à 1 ou est-ce que c'est tout à 0? Le Finway dit pourquoi tu vérifies pas les registres heure, minute, seconde, ETC pour voir si c'est cohérent? Genre seconde entre 0 et 59, etc. Parce que même si c'est incohérent, ça veut pas dire que le chip est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le chip est pas là. Et de tout ce qu'on a pu triturer, la seule information fiable qui nous dit que le chip est là ou pas, que les 6 derniers bits du registre D sont à 0. Mais in B et out B, tu sais, j'ai montré là tout à l'heure, bouge pas. Donc nous on utilise cette fonction là. Et en fait, cette fonction-là n'est qu'un décorateur sur les fonctions. Tu vois, out B, in B et out B, c'est littéralement des fonctions qui vont lire une valeur dans un registre. Eh ben, oui, mais in B ou le read, il te répond FF. Et en l'occurrence, si là, si on lit le diag, si on lit le diag et ça répond FF, ce n'est pas suffisant pour savoir que le chip est là ou pas. D'accord? Et on n'est pas certain que la réponse sera toujours FF. On ne sait pas. Ça dépend complètement du constructeur. Ou de l'hyperviseur. Le Finnois dit in B retourne toujours une valeur, il n'y a pas de -1 en cas d'erreur. Non. Et là, I shit you not. La réponse ce matin. Je vous ai donné des pistes. À votre avis, comment je peux être certain que dans mon cas de figure, ah ouais, mais c'est écrit dedans. Premièrement, le fonctionnement nominal, c'est que le chip est read-only à ces adresses-là. Regarde bien. Ça, voilà. They cannot be written. Les 6 bits en question sont read-only. Et ensuite, s'il n'y a pas de chip et que tu essaies d'écrire, de toute façon, enfin, ça va rien donner. Tu vas juste reprendre la valeur de base qu'il y a dans la définition du bus. Comment, alors maintenant ça me paraît évident, mais comment je peux savoir, comment je peux me convaincre que le fonctionnement du bus fait que... Ah, franchement, si vous trouvez, vous m'épatez là. Bah, vous m'épatez, non, parce que vous êtes les lutinos, donc voilà. Mais comment je peux être certain que le fonctionnement standard du bus que je suis en train de lire, c'est que lorsqu'il n'y a rien de branché, tous les bits sont à 1. En gros, c'est ça. Où est-ce que je peux trouver cette info? Sachant qu'il n'y a absolument pas de document. Frank Underwood, tu dessoudes tout! Ah non, c'est pareil. Kirby Dabos, si tu resets le bus, c'est pareil. Le Finnois dit lire quelque part où tu es sûr qu'il n'y a rien. C'est une option, ouais.
C'est une option, encore faut-il être sûr d'avoir une adresse où il n'y a rien. C'est pas simple. Hein. Bah, protocole série, ça va rien changer. Ça va rien changer. Comment ça, je vérifie dans nul? Non, mais ça, là, on est en train de dire. On veut savoir. Là, on n'est pas. Il n'y a pas de nul, il n'y a pas de. On est en train de lire ce qu'il y a à une adresse. Et sauf qu'on ne peut pas, a priori, savoir si le fait que toutes les adresses, toutes les valeurs aux adresses qu'on est en train de lire, si le fait que ce soit 1 est quelque chose de standard ou pas. On peut pas présumer le fait que le comportement standard, c'est ça. C'est pareil, lire dans un espace random. Comment je sais que c'est vrai ou pas? Comment je sais que c'est le vrai comportement? La pierre angulaire du truc, la question de fond, c'est comment je suis certain que le FF que je suis en train de lire, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien de branché. Exact, c'est exact. Voilà, le Finnois a très bien formulé. Le pire, c'est qu'il y a une partie de la réponse dans ta question. Le Finnois dit comment être sûr que 0xFF égale lire un IO-port où il n'y a pas de puce. Oh, t'es pas loin. Craigie dit, je te dis, tu poses les datas sur le bus de données, puis tu lis une adresse. Si le bus est en haute impédance à cette adresse et tu relis les données. Ah ouais, mais attends, là, on est sur un émulateur. Enfin, un émulateur. Oui, si, enfin oui, là en l'occurrence. Mais je vais donner la réponse. Donner la réponse. S'il y a pas, si personne là sur le, mais hey, les gars, on y a passé du temps. Hein. Hey Rogue One, salut. Système D expert, il dit on peut pas lister les éléments sur le bus, pas à ce stade. Pas à ce stade. La Terralus, il dit ChatGPT conseille de rajouter 2 œufs. Alors, je vais vous donner la réponse. Mais je vais la donner step by step. Donc, non, c'est pas un reset. Quelle est la question? La question, le Finnois l'a très bien formulée. Je vais relire exactement ce qu'il a dit. Comment être sûr que 0xFF égale lire NIOPort, il n'y a pas de puce. Voilà, la vraie question, la bonne question, c'est celle-là. Comment je sais que 0xFF, que tous les bits à 1, c'est qu'il n'y a rien de branché. Bon. Qu'est-ce qui définit ça? Qu'est-ce qui définit ça? Ce qui définit ça, c'est l'implémentation du bus. D'accord? Sur lequel tu te branches. C'est le constructeur. Exactement, Akavins. Tout à fait vrai. Mais non, Léa. On pourrait parfaitement imaginer qu'un constructeur, Virtual Labs en l'occurrence c'est un bus ISA, mais il n'y a aucune documentation qui définit qu'un bus ISA renvoie les bits à 1 lorsqu'il n'y a rien à une adresse. Non, Léa, il n'y a rien du tout ne dit qu'un bus doit répondre tous les bits à 1 quand il n'y a rien. Non? On y a passé du temps. Hein. Iwuyos, merci beaucoup à toi qui se sub pour le 23e mois.
Des gros bisous. Alors non, tu n'es pas obligé de faire confiance. Et là, en Rogue One, oscilloscope, ça marche pas. On est sur un VMM, on est sur un gestionnaire de machine virtuelle. Ah, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin, là. Non, un IRQ va rien te dire. Tu peux savoir. Mais si tu fais un write, Léa, il n'y a rien derrière. Ah, voilà, Tréguy. Ah, le Finnois quasiment en même temps. Voilà. Eh oui. On regarde ce que fait l'hyperviseur, enfin ce que fait le VMM. Et en l'occurrence, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voilà ce que fait QEMU sur un porte IO. Et c'est pour ça, le Finnois, que je t'ai dit que t'étais pas loin parce que t'as utilisé le mot porte IO. Que fait QEMU de base sur une data lorsqu'on lit? Et alors sachez que c'est valide pour tous les bus, hein, parce que c'est une data opaque. Donc que ce soit PCI ou ISA, c'est pareil. Et alors ici, en fait, de base, ça là, quelle que soit la taille du bus, ça met tous les bits à 1. Eh ouais. Alors, je refais. Cette petite formule là, que je vais pas vous cacher que ça m'a mis un petit moment à la... En fait, de base, le VMM remplit les adresses qui, avant même de savoir s'il y a quelque chose dessus, il les remplit avec du 1, avec des bits à 1. Okay. Et ici, là, cette petite formule-là fait que Franck Darwin, il dit, et là, un mail direct à Fabrice Bellard. Non, mais ici, à cet endroit, exactement, Virtual Labs, on est certain. Salut David B. Mob, matin à toi, mais là, vous arrivez assez tard. C'est pour ça que j'avais dit hein, sur les réseaux qu'il fallait venir tôt, parce que... Enfin voilà, on a suivi un chemin là assez tortueux pour... Léa a dit, mais même si read bidule machin retourne une suite de 1, comment tu peux savoir? Non mais là, ce que ça dit, c'est que de base, le port, enfin les adresses d'un bus quelconque sont initialisées avec des 1. Alors non, là ça répond pas du tout à la question pour VMware. On ne sait pas ce que fait VMware. On n'en sait rien. Là, je n'ai la réponse que pour QEMU. On va imaginer que c'est pareil pour les autres VMM, mais on n'en sait rien. Mais non, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que le bus peut retourner n'importe quoi, fonction de l'implémentation du constructeur. Là, en l'occurrence, le constructeur, qui est QEMU, a décidé que, par défaut, le bus renvoie du 1. Maintenant, tu pourrais avoir tout à fait un constructeur matériel qui décide que sur ces bus, lorsqu'il n'y a rien de branché, bah, ça renvoie du 0. Tu ne le saurais pas.
Ou il faudrait... Bah pourquoi D1? Je sais pas. Je suppose. Et alors vraiment, on est dans de la... Je suppute totalement. Je suppose que parce que puisque QEMU le fait, ça doit être plus ou moins effectivement Phaléon une convention. Ah bah c'est net, Léa. Si, et tu as tout à fait raison. Si demain un dev, bon, on va présumer que non, parce que je suppose qu'il y a pas mal de trucs qui y a là-dessus. Mais effectivement, si demain un dev QEMU dit non, bah finalement la valeur par défaut des bus non branchés c'est 0. Ah bah oui, je suis baisé, ouais. Totalement baisé. Le finnois dit traduit en matériel, les lignes de données du bus ISA auraient des résistances de pull-up. Mais encore une fois, là je suppose que s'ils ont fait ça comme ça, et alors je suis... Alors on est vraiment... Enfin ça là, ça date de ce midi, hein, pour être très clair. Je suppose que si QEMU a décidé de faire ça comme ça, c'est que ça doit plus ou moins, comme disait Phaléon, être une forme de norme ou de... Mais je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi à trouver une documentation qui dit ça, qui dit... Et putain, on a cherché, hein. Je vous jure, hein, avec Corben, on y a passé, mais littéralement des heures. Et on n'a pas trouvé de doc qui explique ça. Donc modulo cette information, je sais désormais... Ah, attends, parce qu'il y a une discussion entre Léa et le finnois qui est intéressante. Intéressante. Je me réponds, c'est en l'air, pas de carte, PCC par défaut, donc 1. Oui, c'est ça. Okay. Madata qui dit, donc il suffit de comparer le résultat de MC 146818 pour B0 à B6 et non pas B7. Si tu as 000, exactement, c'est un vrai chipset. Si tu as 1, tu es sur le... Ah non, 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 non. Madata, attention, attention, je me suis mal exprimé. Si tu as des 1, c'est pas que tu es sur QEMU. Si tu as des 1, c'est que tu es sur QEMU avec RTC égale off. Lorsque, on l'a montré tout à l'heure, lorsque tu bootes QEMU avec RTC égale on, tu as bien les 6 derniers bits du registre D à 0. Attention, hein. QEMU implémente bien le RTC selon la norme qui est décrite dans... Alors on n'en sait rien, Léa. Léa qui demande est-ce que les autres hyperviseurs font la même chose. Alors en l'occurrence, je répète, hein, c'est pas les hyperviseurs, hein, c'est les VMM. C'est pas KVM qui fait ça, c'est QEMU. Et oui, absolument, Phaléon. QEMU émule le chip complètement. Quand tu dis RTC Gallon, il émule le chip 14 68 18. Et c'est pour ça, écoutez-moi bien, c'est pour cette raison. Vous allez voir, là on boucle. C'est pour cette raison que le machine type micro VM, concentrez-vous là, c'est pour ça que le machine type micro VM désactive le RTC, parce qu'effectivement, il est émulé. Et comme il est émulé, bah, ça fait perdre du temps. Et donc, c'est moins rapide. Vous pigez? Tous les trucs que QEMU est obligé d'émuler, bah, ça rajoute de la latence. D'accord? Et donc, ben, au maximum, on va essayer de désactiver les trucs.
Et donc, par défaut, le machine type micro VM désactive le RTC et tu te démerdes pour avoir une clock qui est précise. Et il y en a moult. Et notamment, KVM donne une clock qu'on peut accéder avec un driver PV Clock. Figé ? Maintenant qu'on a cette information, eh bien, effectivement, je peux dire, parce que je m'étais planté au début, ok, donc dans ce cas-là, ceci est suffisant pour savoir si effectivement j'ai un chip 143818 qui est branché. Donc si que je lis du registre D avec un E 0x7F, donc qui est tous les bits de 0 à 6 qui sont à 1 est différent de 0, c'est-à-dire qu'il y en a un 2 qui a 1, et ben ça marche pas. Eux, il y a au moins 1 qui n'est pas égal à 0 et donc on return. Et I shit you not. J'ai reçu 30 minutes avant le live la confirmation de ce patch est correct. Et par conséquent, modulo un petit truc là que je veux modifier, on va pouvoir passer au commit suivant. Et je ne vous cache pas ma joie parce que ça a été un petit peu tendax. Voilà. Et effectivement, K_Rodriguez. Je vous avais dit, c'est Corben Faster. Et big up à Corben, avec qui je partage toutes mes emmerdes là, toutes mes aventures depuis le début là, et qui cherche avec moi et tout machin. Ah merde, pub. Mais non, je me laisse pas pousser la barbe. Hein. On va laisser passer la pub. Hein. Je passe des bisous. D'ailleurs. Donc voilà. Donc alors, néanmoins, bon, encore là pendant la pub. Je vous avoue que, alors il y a de la recherche quoi, mais et c'est vraiment cool. Et enfin vraiment là quand t'es là, que tu vois les valeurs qui sortent des registres et tout, tu comprends qu'en fait ah oui mais ça marche comme ça machin. Quand je suis tombé là-dessus, franchement quand j'ai vu ça j'ai fait putain de sa race. Ça n'y est. Alors le finnois, j'ai des petits problèmes de temps, mais t'inquiète, je n'ai absolument pas oublié ce dont tu m'as parlé pendant le FOSDEM. Absolument. Les petits lutinos. Est-ce que la pub est finie ou pas? À l'instant, ok, cool. Bah, je vous propose d'aller raider Adrien si vous voulez. Je suis extrêmement content d'avoir partagé ça avec vous parce que ça date d'il y a peu de temps, ça date d'il y a une semaine. Et en fait, le dénouement a eu lieu là. Enfin, vraiment, littéralement là. Et
Enfin, voilà, je suis content. J'espère que vous avez bien pigé, enfin, tout le déroulement du truc, de quoi il s'agit, et surtout, enfin, vous voyez à quoi ça se joue, quoi, hein, le développement kernel et des petites conneries comme ça là, hop, putain, ça hang, et pourquoi, et voilà. Et ben merci les petits Ludinos, je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Et bah on se voit la semaine prochaine. Peut-être du coup la semaine prochaine que je parlerai du patch maudit. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie chez Adrien. Hop, raid. Adrien. Des gros bisous les Ludinos. Bonne soirée à vous. À la semaine. Raid dans 7, 5,